Chin chin. Aujourd'hui est une belle journée, une journée parfaite pour commencer un vlog lecture. J'ai reçu ce matin mon tant attendu café que je bois tout le temps. Et j'étais tombée en rade il y a quelques jours et ne pas boire de café, je ne recommande pas quand on y est habitué. Donc la journée a très bien démarré puisque ma commande est arrivée super tôt, enfin vraiment pile à l'heure à laquelle je bois mon café habituellement, ce qui est rare. La vague de chaleur est passée, il fait encore chaud hein, mais il ne fait plus 40 degrés, donc la procrastination s'est terminée parce que c'est vrai que cette dernière semaine ça a été très dur de faire quoi que ce soit. Je me suis dit que j'allais faire un petit vlog lecture sur plusieurs jours je pense. Je devais à la base faire des trucs aujourd'hui et sortir, mais j'ai une autre commande pour un autre truc qui doit arriver, et c'est le type de commande où tu sais pas si ça arrive à 10 h du matin, à 18 h l'après-midi. Donc bon, je ne vais pas bouger, et en attendant, eh bien je vais profiter de cette journée un peu fraîche. C'est fou quand même si maintenant 28 degrés ça devient frais dans nos standards. Et bref, je vais en profiter pour lire ce que j'ai à lire. On est en fin de semaine, j'aimerais bien aller ce dimanche à la plage parce que ça va être la journée la plus chaude et la plus ensoleillée, et j'ai pas tant que ça profité de la côte finalement depuis le début de l'été. Bah j'y suis allée qu'une fois en fait. Et bon, autant mettre cette saison à profit quand même pour aller voir la mer. Et j'aimerais en profiter aussi pour commencer Malibu Rising que j'ai en audio. Mais au final je me rends compte que les livres audio, je sais jamais trop quand les écouter parce que moi je suis une meuf de 2006, hein. J'ai pas d'AirPods, j'ai pas d'écouteurs technologiques sans fil, j'ai mes vieux trucs d'ailleurs que j'ai qui venaient avec mon téléphone qui a déjà d'ailleurs 4 ans, avec des fils, c'est pas une super qualité, donc si je fais des trucs qui font du bruit en même temps que j'écoute un livre audio, ça marche pas. Et en même temps, je peux pas écouter un livre audio quand je fais des trucs où j'ai besoin de me concentrer parce que je peux pas écouter un livre et en même temps faire une tâche qui me demande de la réflexion. Au final, je me rends compte que j'aime bien écouter mes livres audio quand je fais rien, mais je vais pas rester là comme ça sur mon canapé à regarder les mouches voler pendant que j'écoute un livre audio. Enfin, autant lire physiquement, mais j'ai pas le livre en physique. Et en fait, le meilleur truc pour moi, je trouve, c'est d'écouter un livre audio pendant que je bronze, parce que lire pendant que tu bronzes c'est chiant à moins d'être sur un transat. Je sais pas si vous lisez sur la plage, mais moi à chaque fois je suis pleine d'espoir, j'amène un livre à la plage et je ne lis jamais. Sur le ventre tu te casses le cou, sur le dos t'es ébloui par le soleil, tu lèves les bras, enfin c'est chiant. C'est chiant, donc je me suis dit dimanche allons à la plage et écoutons Malibu Rising. Je pense que c'est le parfait des compromis. Attention, ma voix de fumeuse revient, je ne fume pas. Donc ça c'est pour le plan du week-end, et pour le moment j'ai très envie de lire le deuxième tome de Adabana qui est sorti au tout début du mois, je crois que c'est sorti le 1er juillet. J'en ai déjà parlé dans mon update lecture du printemps. C'est un manga en 3 volumes en tout. Et là c'est le deuxième, voilà, comme je viens de le dire. Manga très space, les dessins sont magnifiques et contrastent, j'ai envie de dire, avec l'horreur du récit, puisque ça raconte l'histoire de cette jeune fille qui a été assassinée. Et au début du premier volume, c'est sa meilleure amie qui est lycéenne comme elle, qui avoue le meurtre et qui raconte l'histoire de ce qui s'est passé. Et dans le premier tome, malgré, c'est pas du spoil, hein, c'est écrit sur la 4e de couverture, mais malgré les aveux de la présumée meurtrière, il y a des zones d'ombre et on ne sait pas vraiment si c'est la vérité ou pas. J'avais été très intriguée, par contre trigger warning pour tout, agression sexuelle, harcèlement, meurtre, enfin bref, c'est pas rose hein. Mais j'avais beaucoup aimé cette lecture, enfin beaucoup aimé, ça m'a mise très mal à l'aise et c'est super dérangeant, mais c'est plutôt bien ficelé
Et malgré une histoire voilà, qui est simple à la base, je trouve que c'est rondement mené, en tout cas pour l'instant. Et j'ai hâte de lire ce tome 2, ça va se lire d'une traite. Et puis j'ai aussi envie d'un roman court qui va m'agripper je pense et qui va beaucoup me plaire. Et donc je vous l'ai présenté dans ma palle pour cet été. J'ai envie de lire le prochain Becky Chambers, Un psaume pour les recyclés sauvages. C'est le premier tome de Histoire de moine et de robots. Ça sort le 15 septembre chez La Talente et j'ai très envie de le lire. Voilà, j'ai très envie de le lire. Je pense que ça va être un coup de cœur, donc j'avais aussi envie de le lire en vlog, un peu comme Apprendre si par bonheur que j'ai lu au début de cette année. Et j'ai envie d'une lecture qui, je pense, va beaucoup me plaire après quelques lectures en demi-teinte que j'ai faites et dont je vous reparlerai. Voilà, comme ça, je pense que ça peut être un petit intermède sympa dans mes plans de lecture, que je mets avec des grands guillemets parce que je n'ai pas de plan, hein. C'est instinctif la lecture et justement je fais comme bon me semble et je lis ce qui me fait envie. Et là en ce moment ce qui me fait envie c'est de lire ça, de commencer Malibu Rising mais dans des meilleures conditions. En plus non mais commencer Malibu Rising à la plage, genre c'est parfait. Et puis voilà, c'est tout pour cette introduction qui est déjà beaucoup trop longue. Donc c'est parti, moi je vais aller lire tranquillement. Et on se retrouve le lendemain matin pour faire un point sur cette petite merveille qu'est la dernière novella de Becky Chambers. Et sans surprise, je pense, pour vous, j'ai adoré cette lecture. C'était toujours aussi réconfortant, aussi tendre, aussi beau. C'est Rémi de l'encre de la magie sur Instagram qui a décrit cette novella comme le Ghibli de Becky Chambers.
Et quand j'ai vu son avis, il l'a lu avant moi, je crois que ça fait déjà quelques jours, voire semaines qu'il a posté son avis, je sais plus. Ça m'a intriguée parce que c'est vrai que Becky Chambers généralement écrit plutôt des choses qui se passent dans l'espace, souvent dans des vaisseaux, enfin souvent. En tout cas je parle pour l'espace d'un an et Apprendre aussi par bonheur, qui sont les deux autres que j'ai lus. Et Ghibli a quand même des vibes beaucoup plus nature, beaucoup plus vertes. Bref, j'étais intriguée. Et je ne peux qu'adhérer à cette comparaison qu'a faite Rémi, parce que j'ai vraiment eu ce sentiment de me retrouver dans un Ghibli de Miyazaki. Bon, commençons déjà par le résumé, que je vais pas quand même trop révéler parce que c'est un livre qui fait 130 pages, donc ce serait bête de vous spoiler la moitié de l'intrigue. On suit donc Dex, qui est moine, c'est notre personnage principal. Personnage principal non binaire, qui est donc moine, qui a été très élégamment et très intelligemment traduit, je trouve, par Freur Dex, donc une contraction entre frère et sœur, j'adore. On est donc, on le comprend, dans un futur très lointain, bon, c'est de la SF quoi, c'est Becky Chambers. Et on est dans un monde où les robots ont existé par le passé, les robots ont été créés de la main de l'homme pour différentes raisons. Et ces robots ont acquis une certaine conscience et un jour ont décidé de quitter la civilisation humaine. Ils ont rejeté le but pour lequel ils avaient été créés. Et les humains, contre toute attente, mais encore une fois, vu que c'est de la SF positive, cosy, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de conflits dans les romans de Becky Chambers, mais contre toute attente, les humains ont accepté leur décision et les ont laissés partir. Depuis ce jour, les humains vivent sans les robots, dans des villes qui s'apparentent à de parfaites utopies, puisque on nous le dit, tous les problèmes n'ont pas été résolus, mais on sent que ce sont des villes extrêmement prospères, verdoyantes, très écologiques. Donc c'est forcément un nouveau monde, il y a une nouvelle mythologie avec des nouveaux dieux. Et il y a aussi ces moines, donc comme Dex, qui ont chacun un monastère et donc une fonction bien particulière. Au début, Dex est moine de jardin. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait exactement. Vous pouvez aller dans un monastère de jardin et vous avez accès à une espèce de thérapie que vous procurent les moines par les plantes, les végétaux, etc. Et au début de l'histoire, Dex en a assez de cette vocation, même si ça lui plaisait beaucoup, et change. Et devient donc moine de thé, ce qui m'avait intriguée quand j'avais lu la 4e de couverture. Et un moine de thé, sa vocation c'est de préparer des thés, des infusions, en ayant une grande connaissance des plantes, de leurs vertus, etc. afin de pallier aux besoins des gens qui viennent te voir. Donc si quelqu'un vient te voir qui est très stressé, tu lui fais une infusion relaxante. On a cette ambiance qui est super bienveillante en fait, comme d'habitude avec Becky Chambers, qui est très douce, juste un câlin quoi. Et on a une plume qui est très sensorielle et l'immersion est immédiate. Moi c'est un des trucs que j'ai le plus aimé et c'est ça qui en effet rappelle Ghibli je trouve, parce que dans les films Ghibli, vous avez remarqué, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur les sens. Des paysages magnifiques, luxuriants, verdoyants, qui sont décrits et qu'on voit à l'écran, donc de l'ordre de la vue. On a énormément d'odeurs, notamment par exemple de forêt, mais aussi de cuisine, de choses qui sont en train de cuire, enfin encore une fois très Ghibli je trouve. L'ouïe est également hyper importante, puisque Dex est quelqu'un de très tourné vers la nature, mais comme tous les autres habitants de ces villes, et les sons de la nature sont très importants pour eux, enfin bref. Une expérience hyper
sensoriel que j'ai vraiment adoré. Et puis ensuite on a les robots donc qui vont refaire leur apparition. J'ai eu l'impression du coup d'être dans un Ghibli avec un genre de R2D2 géant, un peu rigolo, un peu ingénu, très sage mais en même temps très ignorant sur ce qu'est un être humain et ce dont a besoin un être humain. En plus de ces personnages qui sont hyper attachants, en plus de cette chouette plume et de toute cette imagerie qui est magnifique, on a aussi encore une fois, comme toujours avec Becky Chambers, des réflexions hyper intéressantes, des discussions très intéressantes entre êtres humains et robots. Pour le coup, là je trouve que de tous les Becky Chambers que j'ai lus, c'est vraiment le plus doux et le plus réconfortant, et si vous passez une sale journée, je vous le recommande à 100%. Je trouve tous ces livres hein, très très doux et réconfortants. On va pas compter le nombre de fois que j'ai prononcé ces mots, mais bon, l'espace d'un an, je me souviens plus très bien parce que je l'ai lu genre il y a 4 ans. Mais par exemple, Apprendre si par bonheur que j'ai lu il y a à peine 6 mois, même si on avait aussi ce côté très doux, il y avait en même temps quelque chose de beaucoup plus dur et en même temps quelque chose d'angoissant. Bon, je peux pas trop vous en dire, mais on avait ce côté un peu claque, un peu oulala, il y a du danger, il y a du mystère, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nos personnages vont s'en sortir? Alors que là c'est vraiment juste on respire. C'est une respiration en fait, c'est une bouffée d'air frais ce livre. Restez connectés parce que ça sort le 15 septembre. Et que encore une fois c'est un must read. Bon, et je ne sais pas si vous l'entendez, je ne pense pas parce que mon micro n'est quand même pas si puissant, mais l'orage commence à gronder, il fait un temps abominable, on est le matin et normalement le matin c'est le moment où j'ai le plus de lumière, c'en est presque aveuglant en général à cette heure-ci. Et là ça fait très longtemps que j'ai pas vu un ciel aussi noir parce que c'est vrai que autant notre hiver là où j'habite a été ignoble, autant depuis le printemps c'est très très ensoleillé et très très sec. J'adore hein, j'adore, mais c'est vrai que là je pense que la pluie serait la bienvenue parce que l'herbe c'est de la paille. Mais voilà, ça me fait bizarre parce que ça fait des mois j'ai l'impression que j'ai pas vu un ciel aussi lourd, aussi couvert, aussi chargé. Mais c'est pas plus mal parce que je pense que c'est l'ambiance parfaite pour lire Adabana qui est glauque as fuck. Donc l'ambiance s'accorde plutôt bien. Bon, ça c'est terminé. Je confirme, la météo se marie parfaitement avec ce genre de récit. C'est vraiment pas une partie de plaisir de lire ce manga. Je vous mettrai, je pense, les trigger warnings plutôt dans la description. Mais énorme trigger warning pour tellement de choses. Et par pitié, si vous avez des enfants,
des âmes innocentes. Ne laissez pas ces choses traîner à portée de main parce que c'est atroce, c'est dégueulasse, il y a vraiment des scènes genre je suis crispée, c'est à vomir. Ce manga pourrait s'appeler Men Are Fucking Trash. Déjà le premier volume avait des scènes assez insoutenables et celui-ci est encore un cran au-dessus je trouve. Vous allez vous dire pourquoi tu lis ça si c'est si horrible. Il y a cette dimension où bah voilà, il s'est passé un meurtre et en fait on ne sait pas qui ment, qui dit la vérité, on ne sait pas on n'arrive pas à démêler le vrai du faux, les perceptions sont différentes, les récits, les témoignages diffèrent et c'est tout con, mais je suis en mode bah ouais je veux savoir ce qui s'est passé. Et ici dans ce deuxième volume on suit le point de vue de la jeune fille qui s'est fait assassiner 6 mois avant son assassinat et on suit un peu sa vie, les relations qu'elle avait avec sa meilleure amie qui a donc avoué le meurtre. On suit aussi sa relation avec un garçon qui a à peu près son âge qu'on découvre aussi dans le premier tome. Et dans le premier tome on ne sait pas si c'est un gros harceleur ou si c'était son petit ami, enfin on ne sait pas grand chose. Le mystère reste assez épais même si on en apprend plus sur un des personnages. Mais vraiment quelle horreur, les hommes de ce récit, ce sont des pervers narcissiques, des pervers sexuels aussi, des agresseurs, des sociopathes hein, limite. Checkez bien les trigger warnings et ne lisez ça que si vous avez le cœur vraiment bien accroché. C'est d'une noirceur horrible. Et en plus, c'est graphique. J'avoue que quand j'ai acheté le premier tome, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être genre une enquête oui, sur un meurtre, un genre de thriller psychologique. Je pensais pas qu'il y aurait toute cette dimension de violence sexuelle. Et en plus, nos deux jeunes filles, celle-ci, la présumée meurtrière, et la victime, sont mineures, ce sont des lycéennes. Enfin, c'est atroce à tout âge, mais là on a vraiment cette dimension en plus de violence sur mineurs. Voilà, horrible, je cringe durant de nombreuses fois pendant ma lecture. Ce n'est pas invraisemblable en fait, donc ça ajoute encore à cette horreur, à cette violence inouïe. Bref, vous l'aurez compris, c'est un manga qui est intéressant. C'est pas une lecture facile ni réjouissante, mais d'ailleurs je pense que ça doit être une des rares fois que je lis vraiment quelque chose d'aussi graphique et d'aussi atroce. Heureusement qu'il n'y a que 3 volumes, hein, parce que s'il y en avait 10 sur ce ton-là, je n'irais pas jusqu'au bout je pense. Mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Et j'ai envie de voir les bourreaux de cette histoire en fait crever dans les pires souffrances. C'est ça aussi qui me motive à continuer, c'est que je me dis putain il va quand même leur arriver des bricoles. C'est ignoble. Et je vous disais il y a un deuxième meurtre en parallèle et ouais il y a matière à avoir envie de tuer ces gens. Et c'est limite si un des meurtres est pas satisfaisant, tu vois, c'est presque un soulagement. Dans toute cette violence de voir, enfin bref, c'est moi qui vais passer pour une psychopathe là, mais ouais, voilà pour ma lecture qui m'a pas mis dans le meilleur des moods là pour le coup.
Je vous fais un petit update Malibu Rising que j'ai commencé donc quand j'étais à la plage. J'ai pas mal écouté ce jour-là parce que je crois que j'ai écouté plus d'une heure. Et hier j'en ai encore un petit peu écouté avant de dormir parce que comme je vous disais je peux pas écouter un livre audio en faisant autre chose, enfin, c'est le but hein, mais je suis monotage visiblement. Où est-ce que j'en suis? J'ai écouté presque 3 heures sur 11. Je ne sais pas compter, donc je sais pas, j'en suis à quoi là, un tiers? Non, un peu moins d'un tiers. Bon, on s'en fout. J'aime beaucoup parce que, encore une fois, avec Taylor Jenkins Reid, ça s'écoute tout seul. La narratrice est hyper agréable, c'est très très fluide, il se passe... J'allais dire il se passe plein de trucs, oui et non, parce que on suit deux temporalités. La temporalité du présent qui se passe en 83 il me semble, et qui est donc ce qu'on nous vend sur la 4e de couverture, la journée qui précède la grande fête annuelle de Nina Riva, qui fait partie de la fratrie des Riva. Ils sont 4 en tout, il y a 2 filles, 2 garçons. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont célèbres, ce sont des surfeurs. C'est les enfants d'un chanteur très connu, qu'on retrouve d'ailleurs dans The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Je suis allée feuilleter le livre hier parce que je me souvenais plus de tous les maris d'Evelyn Hugo, elle en a eu 7 quand même. Et en effet, leur père à cette fratrie, c'est Mick Riva, qui a été un des époux d'Evelyn Hugo. Bon, ça a été un mariage éclair, donc je me souviens plus trop ce qui s'est passé. Mais bref, on suit cette temporalité avec les enfants sur la journée qui précède cette grande fête annuelle. Et on a des retours dans le passé qui suivent l'histoire des parents, donc de Mick, que je déteste, soit dit en passant, et de sa femme, donc la mère des 4 enfants, qui s'appelle June. Donc c'est assez intéressant, on suit vraiment le Malibu des années, de la fin des années 50, du début des années 60, et le Malibu des années 80. Je ne sais pas à quel point c'est juste dans la représentation et tout, mais j'imagine que Jenkins Reid a fait des recherches un peu historiques. En tout cas, ça se laisse bien lire, c'est très cliché parce que voilà, on suit des histoires de célébrités, de gens très riches, de gens très beaux, de gens très blancs pour le moment, très privilégiés. Je m'attends, vu que c'était Taylor Jenkins Reid, à ce qu'il y ait un drama quand même, genre je sais pas, quelqu'un qui meurt, une maladie, parce que là on est surtout sur des histoires un peu de tromperie, de paillettes quoi, mais il n'y a rien de très... Pour l'instant il se passe rien de vraiment grave, mais je sens que ça va venir. Bref, pour l'instant j'ai pas lu beaucoup, donc je peux pas vous faire un update final, et je sais même pas si j'aurai le temps de finir Malibu Rising avant la fin de ce vlog, mais j'aime beaucoup, et puis je vous tiendrai au courant plus tard. Et on se retrouve enfin pour un rapide avis final sur Malibu Rising, et surtout pour clôturer ce vlog qui dure déjà depuis bien trop longtemps, parce que ça fait 2 semaines presque que je l'ai commencé, et j'ai commencé le montage aussi. Je sais qu'il fait déjà plus d'une demi-heure, donc il est temps que ça s'arrête. Toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? J'ai terminé Malibu Rising hier et c'était une bonne lecture, même si de tous les romans de Taylor Jenkins Reid que j'ai lus, c'est-à-dire Evelyn Hugo, Daisy Jones et maintenant Malibu Rising, donc j'en ai pas lu tant que ça, mais des 3 que j'ai lus, c'est celui que j'ai le moins apprécié, je pense, parce que, et encore une fois, même si c'était une bonne lecture, c'est celui que j'ai trouvé le moins engageant peut-être, avec le moins d'enjeux, en tout cas c'est mon avis. C'est les personnages auxquels je me suis le moins attachée, même si Taylor Jenkins Reid écrit d'assez bons personnages, je trouve, à chaque fois. Mais en fait j'ai l'impression que des 3 que j'ai lus, Malibu Rising c'est celui qui est le plus domestique, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment d'une famille plutôt dysfonctionnelle, en tout cas d'une famille assez atypique,
puisque le père est aux abonnés absents, la mère dans leur enfance en tout cas devient rapidement alcoolique parce que pour différentes raisons. Et puis on a ces 4 enfants qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes et qui vont se construire tous les 4 une relation extrêmement forte, extrêmement puissante, très très solidaire. J'ai beaucoup aimé cet aspect vraiment fraternité, sororité, l'amour entre frères et sœurs, les conflits aussi, les non-dits. Voilà, j'ai beaucoup aimé tout ce côté-là, mais c'est vrai que je me suis peut-être laissée un petit peu embarquer par le résumé qui nous promet quelque chose de vraiment drama. À la fin de la fête, Malibu sera en feu, blablabla. Je me suis dit, mais il y a des gens qui vont mourir, il va se passer des choses atroces. Et en fait, c'était pas... Franchement, je vous dis, je trouve qu'il n'y avait pas tant d'enjeux que ça. Donc oui, c'était une bonne lecture. Je trouve que c'est toujours aussi bien amené par Taylor Jenkins Reid. C'était agréablement lu par la narratrice, puisque moi, encore une fois, je l'ai écouté en audio. J'ai bien aimé cette ambiance de la Californie des années 50, donc pour les retours dans le passé qui racontent l'histoire des parents, enfin 50, 60, 70, et du début des années 80 pour la timeline un peu du présent. J'ai bien aimé cet aspect un peu surf, la mer, le sable, la vie, voilà, vraiment la vie de célébrité, de gens qui n'ont plus à se soucier de l'argent. Après voilà, ils ont d'autres problèmes qui sont peut-être un petit peu plus... Enfin, ça sert à rien de hiérarchiser les problèmes, mais autant ils ont pas de problème d'argent et tout ça, autant leur famille c'est vraiment pas trop ça, donc il y a quand même des choses intéressantes à raconter, il y a des thèmes intéressants qui sont explorés, mais ouais, je m'attendais un peu à plus, je pense, et j'ai pas été autant engagée que en lisant Evelyn Hugo par exemple, qui pour moi est là, Daisy Jones là, et Malibu Rising juste après. Ouais, j'ai trouvé que c'était un petit peu moins poignant, un petit peu moins puissant, un petit peu moins tout quoi, un petit peu plus édulcoré, un petit peu plus ouais, sympa, mais pas la lecture du siècle. Mais je suis très contente de l'avoir lu parce qu'il me faisait envie depuis super longtemps. Si vous voulez vous lancer dans la lecture en anglais, je vous recommande largement les livres de, j'allais dire d'Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, parce que c'est du contemporain, donc on a du langage qu'on connaît, il n'y a pas vraiment de néologisme ou quoi. C'est assez simple d'écriture, c'est vraiment accessible, et même quand il y a des mots que vous comprenez pas, je pense que les phrases sont toujours compréhensibles dans leur globalité, parce que c'est pas une grammaire très compliquée, c'est pas un style très compliqué, bref. Moi j'ai vraiment kiffé écouter ça en audio. Ah, je n'ai plus de batterie, et bah voilà, on va clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez passer un bon mois d'août. Normalement on se retrouve très bientôt en vidéo, hein, j'ai prévu de continuer à faire des vidéos en août, même si j'en ai pas trop d'avance, mais bon, on verra ça. Je vous souhaite une très bonne journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous êtes arrivé jusque là, et puis bah, à très bientôt, bye.